Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie et merci d'être présent sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, on va voir les tirages pour les signes des lions au mois d'avril 2023. Quels sont les messages pour vous? Alors, on va déjà en prendre une comme ça pour voir un petit peu l'énergie de ce mois d'avril pour les lions. Ce sera celle-ci. Aux portes des rêves, rencontre d'âme à âme. Aux portes des rêves, c'est la 23. Alors, on nous parle de rêve, d'expérience, de la connaissance, d'apprentissage, de clairvoyance. Ouais. Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est définie. William Black. Oui. Les songes peuvent tisser des pièges conduisant au doute et aux troubles de l'âme. Aussi cette fée vient à vous et vous met en garde contre le risque d'erreur. Le message est ponctué de vérités immuables, cryptées de symboles. Un langage qui aide à l'éveil par paliers successifs. Prenez le temps d'analyser et d'apprendre les signes qui vous sont envoyés et élucidez ceux nécessaires à votre évolution. Ici, il y a une évolution, ici. On voit que vous avez des rêves, il y a des expériences, des apprentissages ici. Vous êtes clairvoyant. On vous dit de prendre le temps d'analyser, de repérer comme ça les signes qu'on vous envoie pour aller vers votre évolution. Très joli. On va la mettre ici. Et on va commencer par une guidance générale, voir un petit peu où vous en êtes les lions pour ce mois d'avril. Il y en a qui tombent, on est dans le partage ici, on est dans la répartition, on a semé des graines, on a envie de récolter. Oui, ça peut nous parler aussi de partage avec des personnes, hein, de donner, recevoir, d'une solidarité peut-être entre personnes. Et avec le soleil, eh bien, il y a des situations qui s'éclaircissent, qui se concrétisent. Il y a des succès. Les lions, à la coupe, Pluton et le partage. Vous voyez, on retrouve le partage ici. Il y a vraiment cette notion. Ici, on voit que vous avez fait des choix pour vous réaliser, pour vous régénérer ici. Et c'est peut-être une façon... ouais. C'est peut-être votre nouvelle façon de faire, de partager et d'être dans le don, comme ça, de soi, pour justement réussir à se régénérer. Je vois des personnes, oui, qui peut-être aident les autres personnes, je ne sais pas, un truc comme ça. Alors, les lions. Celle-ci me plaît, on la prend. Pas trop haut, comme ça vous voyez. Celle-ci. Et voilà. En dos, on nous parle du Capricorne. Alors ça peut être un signe du Capricorne. En tout cas, c'est faire preuve d'un petit peu de méfiance. Au mois d'avril, on peut se mettre un petit peu en mode carapace ici. Mais on va voir. Le voyage, le cycle, le Gémeaux, le Scorpion, l'été et le Lion. Ok. Alors ces signes peuvent être des personnes autour de vous, voilà, des proches qui vous influencent. Hein. Mais en tout cas, ici avec le voyage, on me parle d'un déplacement, peut-être d'un voyage aussi intérieur, comme j'aime à le dire, de faire des voyages, c'est pas ça que je voulais dire, de faire des loisirs. En tout cas, moi là, j'ai l'impression qu'on va faire un voyage pour aller, on se déplace,
où on met quelque chose en place pour aller vers un gros changement ici, pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous ici, devant vous. Et avec les Gémeaux, on me parle de communication. Il y a des communications qui arrivent, qui peuvent aider justement à ouvrir ce nouveau chapitre ici. Il peut aussi y avoir des amis comme ça, qui viennent vous aider, des personnes qui vous réconfortent dans votre choix de décider de partir dans quelque chose de nouveau. Avec le Scorpion, le problème c'est que, enfin le problème, c'est un grand mot, mais on voit que vous êtes très déterminé, très intransigeant avec vous-même, tenace, c'est une qualité, mais il peut aussi avoir parfois des excès. On vous dit aussi peut-être de lever le pied, j'ai envie de dire. Lever le pied parce que ça peut être fatigant, ça peut être usant parfois. Et on voit que vous êtes très dans une dynamique comme ça, les lions. Toujours très déterminé et ça peut être usant au bout d'un moment. On vous dit avec l'été qu'il y a vraiment un développement, une croissance, qui a moyen d'avoir satisfaction. Vous aurez satisfaction, vous allez vers ce nouveau chapitre de votre vie, mais parfois, voilà, il faut laisser un petit peu du lest. Et si on retrouve dans votre signe, c'est toujours la domination, la maîtrise, faire preuve de franchise pour dire on domine les problèmes, on maîtrise les projets, on va de l'avant. Il y a vraiment cette capacité, vous voyez, aux portes des rêves. Là, il y a un nouveau cycle. Derrière la porte, il y a quelque chose d'autre. Vous avez des rêves plein la tête ici, les lions. Et on voit vraiment que vous travaillez dessus. Moi, je pose un petit veto sur le fait. Attention aux excès, attention à trop de détermination. C'est bien d'être déterminé, mais faites un petit peu, peut-être, levez le pied de temps en temps. On va en remettre, ouais. Elle est tombée, je la garde. Il y a des situations où on peut être dans la méfiance comme ça, parce que avec le combat, il peut y avoir des ruptures avec des personnes, avec peut-être des entreprises, des licenciements, un affrontement comme ça. Donc du coup, on se met un petit peu en mode carapace. J'ai envie de préciser chacune, hein. On va essayer. Allez hop, le voyage. Le fait de faire ce déplacement, ce voyage ici, va vous permettre de retrouver de l'harmonie, va vous permettre comme de vous soulager, ouais, de retrouver de la sérénité ici. Elle tombe toute seule, hein, ouais. Alors pour certains d'entre vous, on fait un voyage pour aller, comment dire, ouais, vers des distractions, vers peut-être un jeu de séduction ici. Et ça vous apporte de l'apaisement, j'ai envie de dire. Après, ça peut être des personnes qui font un voyage, qui décident de commencer quelque chose de nouveau, un chapitre de leur vie, parce qu'ils ont été séduits, peut-être par un autre travail ou par une autre personne. Mais en tout cas, il y a du désir ici. Le cycle. C'est quoi ce nouveau chapitre, justement? Olé. Ouais. C'est quelque chose qui va vous apporter, avec le taureau, du bien-être, hein, plus de stabilité. Vous voulez remettre un petit peu de tendresse et de stabilité dans votre vie ici. Ce nouveau cycle va vous permettre d'y arriver, hein, j'ai envie de dire. Et il y a des communications. Avec les Gémeaux, c'est la communication. Alors, c'est des communications, mais en même temps, ça apporte un petit peu de solitude, un petit peu de... On peut se sentir abandonné dans une situation ici. J'avais envie de demander, ils sont tombés sur le lion, mais on va regarder. Ouais. Ça peut rapporter un petit peu de solitude, mais en même temps, c'est peut-être parce que vous avez dû fuir des menaces autour de vous, fuir quelque chose qui ne vous convenait plus ici. Il y avait des blocages.
par rapport à une stabilité que vous recherchiez. Vous vouliez vous élever intérieurement ici, et puis vous avez peut-être compris que vous étiez dans une impasse, donc on a fui. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve dans une période un petit peu de solitude ici. Le scorpion. Oui. Capricorne. Oui. On parle du Capricorne, vous êtes très très méfiant. Vous vous mettez sur la défensive, j'ai envie de dire. Vous êtes, comment dire, méfiant par rapport à quelque chose. Vous êtes méfiant et en même temps déterminé. Ça peut bloquer. Ça peut être genre, on sait qu'on doit prendre un nouveau chemin, on sait on va ouvrir un nouveau chapitre de notre vie, on reste un peu sur nos gardes, il y a peut-être des peurs comme ça. Donc des fois, on peut être dans un état très déterminé, très intransigeant avec soi-même, et puis des fois, on se met en mode, pas repli, mais presque quoi, en mode carapace. L'été. On voit que vous obtenez satisfaction ici. Avec l'été, il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle. Il y a un renouvellement. Vous voyez, le Sagittaire, c'est le fait d'avoir réussi à se dépasser justement cet état dans lequel un coup ça va, un coup ça va pas. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Là, vous voyez, vous arrivez avec le Sagittaire à vous dépasser. Et puis, on opère ce changement. Le lion. Le résultat, le lion. Uranus. Très bien. Uranus nous parle vraiment, vous voyez, de changement radical, de nouvelles perspectives qui arrivent devant vous. On peut reprendre son indépendance ici, par rapport à un job, par rapport dans un foyer relationnellement. Dans tous les sens du terme, on peut reprendre son indépendance. En tout cas, il y a un énorme changement qui arrive. Et ce changement qui arrive, même s'il y a de la solitude, inclut qu'on trouve des compromis de vie. On arrive à rééquilibrer les choses et on retrouve l'hiver ici. Il y a vraiment une élévation intérieure. Il y a vraiment plus de sagesse à l'intérieur de vous, les lions, pour ce mois d'avril, parce qu'on a eu des compréhensions ici. Il fallait peut-être tourner une page et que même si parfois on voit que vous êtes haut et bas, et ben on y va. J'ai envie d'en mettre comme ça les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, les lions, au mois d'avril, que peut-on nous dire? Ouais. Et vous avez beaucoup de force. Hein. Vous êtes vraiment très, très déterminé ici. La force, c'est vraiment force et courage. Hein. Le pouvoir de mettre des actions en place. Alors, attention à peut-être pas trop de force non plus. Mais on voit qu'il y a un avancement pour vous. Le chariot, c'est l'avancement. Et comme on avance, il est toujours en mouvement, le chariot. Eh bien, ça annonce un triomphe. Ça peut être un avancement professionnel. Mais en tout cas, il y a un triomphe qui arrive pour vous, les lions. Attendez, je vais resserrer parce que là, je n'ai plus de place. On va en mettre une sur chaque. Ici, ici. Et ici. Les lions, ouais. Voyez, vous avez choisi un nouveau chemin de vie. Vous avez eu l'intuition qu'il fallait peut-être changer quelque chose pour guérir intérieurement ici. J'en ai pas mis une là. J'en mettre une là. Pour qu'il fallait guérir quelque chose intérieurement. J'ai l'impression que vous aviez besoin de retrouver votre voix intérieure. Vous avez peut-être écouté votre voix intérieure, vos intuitions. Ici, vous partez vers un nouveau chemin. Ouais. Là, vous voyez, il y a un choix de cœur que vous avez décidé de faire pour gagner en apaisement. On a décidé de partir dans un nouveau voyage ici. Ouais. On concrétise des projets. On vous voit, hein,
peut-être mi-avril, plus réussir à créer vos propres projets de vie, hein, clairement. Hein. L'impératrice est la mère créative. Hein. Elle a mûri son projet et puis au bout d'un moment, ben, ça devient concret ici. Et il y a un grand changement. Il y a une roue qui se tourne ici. C'est positif. La roue de la fortune, c'est toujours positif. On oublie le passé, on voit l'avenir et on reste bien là dans le présent. Hein. Ouais. Le problème, c'est peut-être une histoire de distance, mais c'est aussi le fait, comment dire, d'être trop centré sur soi, de peut-être lâcher du lest. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Lâcher du lest pour pouvoir continuer à évoluer. Ok, on a compris que vous en aviez plein la tête, plein d'idées. Les projets se concrétisent, mais lâchez un peu de lest, lâchez un peu de mou. On va préciser le diable. Le diable, là, me fait penser qu'il y a peut-être des dépendances ici. Il y a un changement qui arrive, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent être autour de ce changement ici, qui vous font réfléchir parce que vous savez que malgré ce changement, il y a une façon que vous pouvez développer quelque chose, mais en même temps, vous savez qu'il y a quelque chose de néfaste autour, que vous allez être attaché à quelque chose. Il y a peut-être des dépendances ici qui vont venir se greffer sur ce changement. On va essayer de voir après. Mais voyez, on retrouve ici la justice. Parce que vous aurez pris la décision de continuer, d'opérer ce changement radical, de peut-être reprendre votre indépendance. Ici, on retrouve de l'équilibre. Hein. Il y a peut-être une décision de justice aussi. Mais on tranche dans le vif. Maintenant, c'est clair, vous avez décidé d'opérer ce changement. On équilibre. Et puis, oui, comme j'ai dit, il y a peut-être une décision de justice qui vient se greffer ici. Bon, on vous voit que ça fait un moment, ça peut faire un moment que vous êtes en train de peser le pour et le contre de la situation, en train de vous tâter. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comment je fais? Voilà, à chercher des solutions ici. On vous dit, parfois il faut du temps pour installer les choses petit à petit. J'ai envie d'en reprendre, je sais plus où... Ah ben il est là. Pour le diable. Le diable, à quoi est-on attaché ici? On peut être attaché à une certaine stabilité financièrement. Peut-être qu'on peut, pour certains d'entre vous, si c'est partir dans un nouvel emploi ou quelque chose comme ça, on peut gagner moins. Ouais. Et on vous dit, on peut avoir peur aussi d'annoncer quelque chose. Parce qu'on sait que ça va déstabiliser peut-être des personnes autour de nous. On sait que ça va casser, entre guillemets, ouais, ça va casser une stabilité. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir, pour l'instant, c'est comme si on se disait, on y va, on n'y va pas. Un pas en avant, un pas en arrière. C'est ça qui peut nous déstabiliser. On a peur de casser une stabilité qu'il y a déjà, peut-être aussi financièrement. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de gagner moins. Ça peut déstabiliser. Ok, alors maintenant, on va voir en amour les messages qu'on a pour vous. J'ai un nouvel oracle. L'oracle des amoureux. Ah, si je le mettais bien. Pour les lions au mois d'avril, on va en prendre 4 pour voir les messages. Il est très beau. Passé, présent, futur. Et le résultat pour les lions au mois d'avril. Alors,
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ok? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, là, ici, moi j'ai l'impression que vous êtes dans un passage, les lions, autant dans le domaine général qu'amoureux. Euh, on vous dit qu'ici, vous n'emportez rien avec vous, que vous avez le pouvoir de changer les choses, d'aller vers la lumière ici, d'aller vers ces nouvelles opportunités ici, et que même si vous ne comprenez pas toujours, qu'il y a une raison spirituelle qui justifie ce qui vous arrive. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, il y a des choses qui vont se révéler très bientôt ici. Ici, on a, vous avez peut-être l'impression, hein, où vous êtes dans un chemin qui est assez plat avec celle-ci, vous voyez. Vous avez peut-être l'impression d'une certaine monotonie, que ça stagne pour l'instant, mais voyez, pourtant, ici, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs options ici. Ouais. Il y a le fait qu'on peut prendre plusieurs routes. Il y a un choix à voir pour vous, les lions. On va en mettre une sous chaque. Je vais les resserrer un petit peu. On va en mettre une sous chaque pour les lions. D'abord, on va faire une coupe. Alors, les lions. Ouais. Il peut y avoir une dépendance ou quelque chose qui vous ponctionne avec la seringue ici. On peut me parler de médicaments, de dépendance, quelque chose, ouais, d'un peu nocif comme ça, qui vous fait penser que vous êtes peut-être pas sans vie, mais dans une période que ça stagne, quoi. Que ça bouge plus, là. Alors, attendez, hop. On va en mettre une sous chaque, puis on va voir. Celle-ci, celle-ci et... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous ici, il peut y avoir... Il faut peser le pour et le contre, vous recentrer, parce qu'il y a des personnes un peu rusées autour de vous qui veulent peut-être vous faire prendre un chemin, ou vous êtes sur un chemin avec ces personnes ici, et là on vous dit non. Pour d'autres, comment dire, il y a une question de retrouver un équilibre par rapport à ces personnes un petit peu, on va dire, malsaines. Il peut y avoir de la ruse. Ici, c'est le renard, hein. C'est la ruse, ça peut être ouais, un peu de perversité. On vous invite à la prudence, à retrouver un équilibre. Ça peut parler aussi de justice, de notaire. Il y a peut-être une question comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une nouvelle voie. Il y a un chemin ici qui s'ouvre devant vous, mais on vous dit c'est pas favorable. N'allez pas dans ces ruses ici. Faites attention, soyez prudents. Il y a une autre direction qui peut s'ouvrir devant vous. Attention, le chemin s'assombrit si vous allez vers ces personnes ici. On va en remettre un.
celle-ci et celle-ci. Elle est à l'envers. Hop. Lion, ouais. Alors attendez. Ouais, bon, on retrouve les dépendances ici, la seringue. Avec la 64 ici, ouais. On me parle de réussir à se réconcilier par rapport à des personnes. Ouais. La 72 me parle aussi du fait qu'il y a des amitiés autour de nous, des amitiés sincères. Mais là, vous voyez, avec la ruse, il y a aussi des amitiés qui sont un petit peu compliquées. Est-ce qu'on arrive à se réconcilier? Est-ce qu'on veut déjà se réconcilier avec ces personnes? Ou est-ce qu'on décide d'écouter à l'intérieur de nous, notre fort intérieur? Parce que ici, ça peut être à la maison, hein. Changer de maison pour sortir de ruse. Ouais. On a l'impression que le moral n'y est pas là. Vous pouvez vous demander pour certains, est-ce que les sentiments sont sincères? Est-ce que je vais réussir à me réconcilier avec des personnes? Ces personnes autour de moi, parfois, m'obligent à peser le pour et le contre de la situation parce que je sens bien ici qu'il y a un petit peu de perversité, qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours bon, hein. Et puis en ayant ici la seringue, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui vous trouble, les lions. D'ailleurs, c'est quoi ces ruses? C'est quoi ce renard? On me parle de plusieurs chemins, de choix à faire justement par rapport à ça. D'être cohérent, de prendre une décision, de décider peut-être de prendre un autre chemin ici. 41, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez décidé de couper avec ces ruses, de prendre un autre chemin. Ici, vous voyez, avec la numéro 2, c'est la naissance, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de neuf qui vient vers vous. On vous dit peut-être que le chemin sur lequel vous êtes actuellement n'est pas bon pour vous, avec le nom. Vous voyez, je dis n'est pas bon pour vous, et ça, on me parle de vous, le 77, c'est vous. Et que, vous voyez, si vous pensez à vous, à partir vers ce nouveau projet ici, la chance revient, hein, comme une providence, hein. Il y a vraiment beaucoup de coïncidences qui vont vous remettre sur le bon chemin et sur un chemin beaucoup plus heureux. C'est la chance qui revient. Elle s'est retournée. Eh bien, je vais garder comme ça. Ouais. Restez centré. On voit que vous faites des efforts pour entreprendre ici, pour aller dans votre entreprise, pour vraiment vous activer. Ici, vous fournissez beaucoup d'efforts. C'est l'entreprise ici. Continuez vos efforts, mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut aussi prendre du repos ici. Vous voyez, avec l'île, on peut nous parler de week-end, de faire des sorties, de vous détendre par rapport à une entreprise. Moi, j'ai l'impression, les lions, que vous faites énormément d'efforts pour reprendre une nouvelle voie, pour créer de nouveaux projets comme ça. Mais j'ai aussi l'impression qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous, pour souffler, hein. Au mois d'avril, prenez le temps de vous reposer, de vous évader. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril. Bisous, bisous!